on a énormément travaillé sur ce sujet pendant 3 jours. Et avant de commencer, Pasteur Arnaud, pendant la louange, j'ai eu 2 pensées pour toi. Alors je voudrais les donner maintenant, parce que j'ai peur que dans le temps à la fin, si tant est qu'il y ait une fin, que je n'ai pas l'occasion, je préfère les donner paisiblement. Ce sont 2 textes bibliques sur lesquels je veux prier pour toi avant de prêcher. Mais je préfère le faire aussi devant toute l'Église. C'est votre berger, c'est votre pasteur, il va recevoir une parole. Prions pour cette parole du Seigneur. Premièrement, Proverbe 25, verset 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser les os. Et la pensée que j'ai pour toi, Pasteur Arnaud, c'est que le Seigneur t'a donné un leadership doux. Et il a dit « heureux les doux ». Il y a une bénédiction sur ceux qui ont reçu cette particularité du leadership. Et dans notre monde, nous sommes entourés de médias qui encouragent la force. Et le monde méprise la douceur. Sauf que la parole de Dieu, le Seigneur affirme ton leadership, puisqu'il dit que par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Le Seigneur te donne un leadership où tu vas obtenir des grâces sans forcément par la force, mais simplement par la douceur, la paix qui se dégage de ton leadership, l'amour qui se dégage de ton leadership. Ton leadership me fait beaucoup penser à celui de l'apôtre Jean, qui était un homme puissant, mais qui a tellement parlé également de l'amour. C'est un amour qui n'affaiblit pas, mais qui peut, la parole nous le dit, une langue douce peut briser les os. Il y a des résistances que Rehoboth a connues jusqu'à présent, et ces résistances vont se briser sous ton leadership, parce que c'est par la douceur, pas par les cris, pas par la violence, c'est par la douceur. Et Martin Luther King avait ce même leadership. Je veux ensuite donner le 2e passage que j'ai reçu pour toi. Ésaïe 11. Puis un rameau, c'est pas grand-chose un rameau, hein, sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Je nous invite à nous lever, Église, et à simplement étendre nos mains sur le pasteur et son épouse. Et je veux vraiment déclarer cette parole. Je m'aligne sur le ciel, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes conscients déjà des dons qui reposent sur Pasteur Arnaud et Maman Sarah. Et nous déclarons, Seigneur, qu'une double portion vient sur eux à partir de maintenant. Nous serons témoins en tant qu'Église que l'Esprit de Dieu va se mouvoir. Il s'est toujours déjà le Saint-Esprit était déjà sur eux, mais maintenant il y a une nouvelle onction qui vient sur eux, esprit de sagesse, de conseil, d'intelligence, de connaissance, de révélation du ciel. Ils vont, par cet esprit, ce couple va être innovant, va amener des choses qui n'existent pas encore, parce qu'ils vont les voir dans le ciel. L'esprit de Dieu n'est pas juste un esprit de puissance, de surnaturel, de guérison et de délivrance. Mais là, vous allez voir en tant qu'Église, sous le leadership du berger qu'il a établi, vous allez voir une nouvelle manifestation du Saint-Esprit. Une façon différente qui ne va pas chasser l'ancienne. Cette nouvelle façon de se mouvoir, le Saint-Esprit va simplement confirmer, compléter la manière ancienne avec laquelle il se manifestait jusqu'à présent par l'intermédiaire du pasteur Arnaud et de Maman Sarah. Mais maintenant, pasteur Arnaud, Maman Sarah, l'Église est debout et nous levons nos mains vers vous. Nous nous alignons sur cette parole prophétique, cette parole
de la Bible, et devant Dieu, devant les hommes et devant le diable, nous déclarons, Seigneur, cette onction maintenant. Je veux prier pour eux, cette onction de sagesse. Ce n'est pas une sagesse qui vient dans les livres, dans les études, mais c'est une sagesse qui s'obtient devant le trône. Une sagesse, une intelligence, connaissance au nom de Jésus. Nous accueillons, Seigneur, cette onction dans l'Église également, au nom de Jésus. Bonjour, c'est un plaisir de te voir. Nous l'accueillons dans l'Église. Saint-Esprit, tu es la liberté. On t'accueille pleinement. On ne veut pas t'accueillir juste ce qui nous plaît, la puissance, le surnaturel, les dons spirituels, mais on t'accueille dans la diversité avec laquelle tu veux te mouvoir. Esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel, esprit d'intelligence, esprit de force, au nom de Jésus. Nous t'accueillons, nous t'invitons à te mouvoir dans cette église maintenant au nom de Jésus. Ayez accès à des idées du ciel qui ne sont pas encore arrivées. Imaginez si un Congolais de Rehoboth, centre-ville, avait dit « Hey, j'ai une idée, je vais appeler ça Airbnb. » Vous connaissez Airbnb? « Oh, j'ai une idée, je vais appeler ça Amazon. » C'est des gens qui avaient 0 francs. Et ils ont eu une idée que personne n'avait eue jusqu'à présent. Ils avaient 0 francs. Hein. Vous étudiez la vie de ces hommes et ils travaillaient dans leur petite chambre. Ceux qui ont inventé YouTube, c'était des... Vous connaissez YouTube? Vous êtes sur YouTube. C'est des petits jeunes de 18 ans. Il y a des jeunes de 18 ans, de 20 ans ici. Il faut rêver, les amis. Esprit de force, l'esprit de connaissance, de sagesse, d'intelligence. Demandez ça aussi au Saint-Esprit. Pas juste... On rend grâce à Dieu et au Saint-Esprit pour le parler en langue, pour la prophétie. On l'a, ça. Vous l'avez à une mesure très importante. Mais ouvrez-vous à ça, parce qu'il y a peut-être des idées du ciel qui vont venir ici. Parce que Dieu va dire, oh, il cherche les idées du ciel. On accueille, et votre pasteur va ouvrir cette brèche. Vous allez voir, dans les 2 ans, 3 ans, vous allez le suivre. Et il y a des idées novatrices. Accueillez le nouveau, sans rejeter et mépriser l'ancien. Voyez? Sinon, on va toujours rester pauvre. Le vin vieux est meilleur, nous dit le Seigneur. Donc on conserve tout ce qu'on a acquis, on le conserve, mais on bâtit dessus. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Merci Jésus. Lorsque j'ai prié pour vous, en tant qu'Église, j'ai reçu vraiment une parole toute simple. Hein. Le Seigneur me dit, c'est une année d'avancée, c'est une année de conquête. Et vous savez, dans la conquête, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit par imposition des mains. Les avancées et les conquêtes, ce sont des aptitudes qui s'acquièrent et qui dépendent de notre maturité spirituelle. Et le mois dernier, Pasteur Arnaud, parce que moi je suis le culte, hein, même si je suis en France, Pasteur Arnaud a libéré une parole prophétique, à mon sens. Je crois que c'était avant la Pâque, peut-être je me trompe. Mais il a dit la chose suivante, pour ceux qui étaient là, rappelez-vous qu'il fallait arracher quelque chose. Vous vous rappelez, le Seigneur, par l'intermédiaire du pasteur Arnaud, nous a parlé. Il nous a dit arracher. Arracher quoi? Arracher, livrer. Vous vous rappelez, c'était le mois dernier, arracher, livrer. Et le Seigneur m'a demandé de bâtir sur cette parole prophétique. Donc on revient là, arracher, livrer. Parce que peut-être que vous avez entendu, peut-être que vous avez fait des signes prophétiques le dimanche matin, mais que livrer est toujours là, les amis. Et le Seigneur, avec amour, patience, compassion, s'il revient là-dessus, c'est ce que je comprends, moi, c'est qu'il a besoin que la terre soit préparée parce qu'il va semer des choses.
Et s'ils sèment des choses, vous connaissez la parabole du semeur, Matthieu 13, la semence, la parole de Dieu, c'est puissant la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, si elle tombe dans un endroit où il y a des pierres et des épines, pas de fruits. Et donc, toute ma vie, moi, pour ça que arracher et livrer, pour moi, c'est une parole de Dieu. On va voir ce matin pourquoi il faut arracher et livrer et comment arracher et livrer. Parce que pendant 20 ans, j'ai été pasteur d'une église. Aujourd'hui, je suis pasteur de pasteurs. J'accompagne les implanteurs d'église. Et je voyais deux catégories de personnes dans mon église. Je voyais, même église, même louange, même prédication, il y avait deux catégories. Une catégorie de chrétiens, de membres de l'église, qui prospéraient, la main du Seigneur était sur eux, ils portaient beaucoup de fruits dans leur vie. Et une autre catégorie de personnes, la même église, je les aime pareil, je consacre du temps pareil. Et il n'y avait que des échecs. Et le Seigneur m'a amené à ce passage des Écritures que votre pasteur a utilisé au mois d'avril, Matthieu 13. Et il m'a montré cette parabole du semeur, où le problème, ce n'était pas le semeur, le problème ne venait pas de la semence, c'est la parole de Dieu. Donc si tu vois des résistances, le Seigneur vous dit année de conquête. Mais si tu vois des résistances, il dit, j'ai des choses à conquérir déjà dans ma propre vie. Il y a des choses des défis personnels que je dois mener. Peut-être que c'est dans ta vie professionnelle, peut-être que c'est dans ta vie familiale, peut-être que c'est dans tes études, peut-être que c'est dans ta vie spirituelle. Tu as des combats où tu n'as pas encore la victoire. Matthieu 13 nous enseigne que la semence, la parole, quand elle tombe dans un endroit pierreux ou avec des épines, elle ne pousse pas. Et donc on a des chrétiens, ils viennent tous les dimanches, ils reçoivent la semence. Et moi, quand j'étais pasteur, presque ça me décourageait. Je dis, je ne suis pas un bon pasteur. Je devrais peut-être arrêter, parce que ça ne poussait pas, pasteur Arnaud. Puis le Seigneur m'a dit, mais Greg, le problème ne vient pas de toi, toi tu es le semeur. Le problème ne vient pas de la parole de Dieu. Je dis, ça oui Seigneur, je sais que ça ne vient pas de ta parole. Le Seigneur m'a dit, Greg, il faut arracher livrer. Tu sèmes la parole dans des cœurs qui sont pleins de pierres et d'épines. Donc, arrête et conduis le peuple à transformer leur champ, leur cœur, en bonne terre. Parce que dans la bonne terre, le même semeur, avec la même semence, la parole de Dieu, un grain 100. Multiplication. Un grain 100. Donc pour retrouver, ça c'est la vie normale, c'est la vie chrétienne normale. Productivité, fertilité. Et nous, on est souvent, du coup, dans l'interrogation, parce qu'on se dit, mince, et puis on a des témoignages, regardez le frère, regardez la sœur, on dit, oui, mais ça marche, mais pourquoi moi je proclame, je déclare, je brise, je lis, je renvoie à l'expéditeur, et ça ne marche pas. Parce que, on va d'abord arracher. Il faut que ta terre retrouve sa fertilité du début. C'était la parole du Seigneur pour moi le mois d'avril. Hein. Et avant de commencer et vous donner les outils, parce que c'est vous qui allez travailler, c'est pas moi. Moi, je suis responsable de l'état de mon cœur. Mais je ne suis pas responsable de l'état du vôtre. Moi, je travaille mon cœur. Je ne peux pas travailler le vôtre. Je peux juste vous encourager ce matin à travailler le vôtre. Pour qu'un grain, paf, donne 100. 2 grains, paf, 200. Vous voyez, pour retrouver de la fertilité, il faut qu'on prenne soin de l'état de notre cœur et qu'on arrache, livrer. Je vais vous montrer très concrètement comment on le fait. Là, c'est comme si on sortait de cette salle, on va dans un champ. On est dehors, là, ça y est. Je suis avec toi, dans ton champ. Et on va identifier, livrer. Quand ça a transformé mon église, ça. Hein. J'ai plein de témoignages. Je ne sais plus à qui je disais, peut-être à Dr Brice, mais il y a quelqu'un qui était un sans-papier chez nous. Donc il pouvait à tout moment être viré de la France. Et Dieu me dit, adopte cette personne. Ça devienne ton disciple.
c'est pas un pasteur, c'est pas un leader. Moi, j'accompagne les pasteurs. Je trouvais bizarre que le Seigneur me dit, voilà, c'est quelqu'un, je ne vais pas dire de quelle nationalité, mais je vais rester discret, parce que je l'ai accompagné pendant 7 ans avec ça, ce que je vais vous dire. Et aujourd'hui, il est numéro 3 dans le monde d'une des plus grosses marques d'industrie pharmaceutique. Il parlait à peine français, sans papier, il faisait le serveur dans les restaurants en cachette. Mais il a arraché livret. Et je l'ai accompagné, c'est ce qu'on a appris, hein. C'est pas juste mes prédications, c'est que j'ai établi une relation avec lui, de confiance. Et je me suis investi sur lui, et aujourd'hui, c'est quelqu'un de très très influent, de très 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 riche, que Dieu le bénisse. Mais quand je suis arrivé à ce stade dans mon église, les chrétiens, et c'est peut-être votre cas, vous dites, oh là là, ça va être long ce message. Nous, on est intéressés de voir la puissance de Dieu. Mais si la puissance de Dieu s'approche de toi, c'est une semence du royaume, la puissance. Si le terrain, tu as compris maintenant, s'il y a des pierres et des épines, tu ne vas pas avoir beaucoup de puissance. Tu vas hurler dans le micro, tu vas hurler dans la prière, peu de puissance. Parce que le problème ne vient pas du semeur, le problème ne vient pas de la semence, le problème vient du terrain. On doit retrouver, les amis, de la fertilité. Et quand je parlais de ça à mon église, ils disaient, mais Greg, nous on veut la puissance, on veut le surnaturel, travailler sur l'immaturité, oui éventuellement, c'est ma 10e priorité. J'ai d'autres priorités. Ils ne comprenaient pas, et peut-être c'est votre stade là maintenant. Oui, par amour pour le Seigneur, je veux bien traiter l'immaturité. Ce n'est pas le but de mon message. Je veux que vous compreniez ce matin, sur la base de la prière de votre pasteur, un avant et un après, je veux que vous compreniez que l'immaturité, je vais vous le prouver, l'immaturité, vous ne le saviez pas jusqu'à présent, mais je vais vous le prouver. L'immaturité est votre principal ennemi. L'immaturité, on a beaucoup parlé du péché, c'est un ennemi. Mais je vais le prouver dans quelques secondes. Je vais vous prouver que l'immaturité, c'est votre pire ennemi. Et jusqu'à présent, vous l'avez négligé. Il y a plein de chrétiens immatures. Parce que l'immaturité ne nous empêche pas de naître de nouveau. Elle nous empêche simplement que la semence qu'on entend tous les dimanches porte du fruit. Et du coup, nous les chrétiens, on est appelés à être la tête et non la queue. Mais malheureusement, on n'est pas encore la tête. Pourquoi? Parce que on connaît la Bible, mais les semences de Dieu, on les entend, on les connaît, on les proclame, mais elles ne portent pas fruit à cause de l'immaturité. Vous voulez que je vous prouve que l'immaturité maintenant est votre pire ennemi? Ça se trouve, il est à côté de vous, il loge chez vous, vous êtes même amis avec l'immaturité. Vous allez voir que c'est votre pire ennemi. Et vous allez vivre un avant et un après ce matin. Galates 4, versets 1 à 2. Galates 4, versets 1 à 2. Écoutez bien. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, symbole dans la Bible d'immaturité, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Oh, mince alors. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il y a un héritier. Et vous savez que nous sommes en Christ. On est quoi? Héritiers. Nous sommes héritiers en Christ. Et la Bible nous dit, et c'est la loi, je pense, en Afrique, au Congo et en France aussi, c'est la loi, en tout cas en France, tu peux être héritier, ton père, tes parents sont milliardaires, tu es héritier, mais tu ne peux pas profiter de ton héritage jusqu'à la majorité. Parce qu'on dit, tu es enfant, quand tu seras, alors en France, c'est l'âge de la maturité légale, c'est 18 ans. L'État français considère que tu es mature. Et là, tu as accès à ton héritage. Tu avais l'héritage, mais tu ne pouvais pas en profiter parce que tu étais enfant. Et Paul fait une métaphore ici. Il dit, l'héritier que tu es, que je suis. Alors on est là, oui, en Christ, je peux faire ceci. En Christ, je peux faire cela. En Christ, j'ai ceci. Oui, tu es héritier. Mais tant que l'héritier il demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est ce qui explique qu'il y a des chrétiens qui vont déclarer des choses
qu'ils ont réellement. Parce que c'est des bénéfices de la croix. On a pris la Sainte Seine pour cela. On est héritier. Mais tant que l'héritier est enfant, synonyme d'immaturité, il ne peut pas être mis en relation avec son héritage. Donc tant qu'on ne traite pas nos zones d'immaturité dans nos vies, on ne peut pas profiter pleinement de notre héritage en Christ. C'est pour ça que j'avais 2 catégories de personnes dans mon église. Et il y avait ceux qui réagissaient par maturité, et puis ceux qui restaient dans l'immaturité. Paul nous dit la même chose dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Vous savez, 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre sur l'amour, mais il y a le verset 11. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce verset 11, puisqu'il n'a aucun rapport avec ce qui est dit avant et ce qui va être dit après. Mais Paul répète, nous indique où se loge, on va arracher l'ivraie, hein, où se loge l'immaturité. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle se trouve? On va prier dans quelques instants. 1 Corinthiens 13, verset 11 nous dit, lorsque j'étais enfant, encore une fois, Paul nous parle de cet état. Lorsque j'étais enfant, synonyme d'immaturité. Qu'est-ce qui se passait? 3 choses. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, et enfin, je raisonnais comme un enfant. Les raisonnements sont les choses qui vont nous conduire à poser des actes ensuite. Lorsque je suis devenu homme, symbole ici de maturité, qu'est-ce que Paul nous dit? J'ai fait disparaître ce qu'est de l'enfant. Pas Dieu, hein, c'est moi. On est responsable. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui restent pendant 20 ans, 25 ans, toute leur vie immatures. Et on demande, Seigneur, Seigneur, change mon cœur. Et Dieu dit, Proverbe 4, verset 5, garde ton cœur. Je ne vais pas le garder, moi. Je ne vais pas garder ton cœur. Il y a des choses qu'on demande à Dieu de faire que lui, il attend que ce soit nous qui le fassions. Vous comprenez la confusion? Alors Dieu vous aime, hein, parce que vous êtes sauvés, vous êtes ses enfants, il vous aime. Mais là, je suis en train de vous enseigner sur retrouver de la fertilité, que votre cœur, qu'un grain donne 100. Et Paul nous dit, il nous indique là où se loge l'immaturité. Elle se loge dans nos paroles, notre manière de parler face à une situation, face à un défi, dans notre manière de penser et dans notre manière d'agir. C'est là que se loge notre immaturité. L'immaturité ne nous conduit pas en enfer, hein. Elle nous conduit juste à stagner ici-bas, à être la queue au lieu d'être la tête. L'immaturité nous empêche, on a vu dans Galates 4 tout à l'heure, de profiter de notre héritage en Christ. On l'a, mais on n'y a pas accès. Donc les domaines dans lesquels l'immaturité se manifeste, parole, pensée, acte. De fait, le diable, il connaît sa Bible, hein. Il connaît les principes du monde spirituel, et il dit, ok, donc si c'est là que ça se loge, la stratégie du malin, c'est de vous faire douter de votre position, en s'appuyant sur des événements quotidiens, dans votre contexte familial, dans votre contexte scolaire, dans votre contexte relationnel, professionnel. La stratégie du malin, c'est d'amener des situations qui vont nous déstabiliser en parole, en pensée et en acte. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Il fait une petite sieste, il y a une tempête, et eux, immaturité. Oh, secours, Jésus, on périt. Il leur a dit, passons de l'autre bord. Jésus se réveille, et puis vous connaissez l'histoire. Mais voyez, c'est l'histoire de la vie chrétienne. Le diable va envoyer des situations pour te faire déstabiliser en parole, en pensée ou en acte. Dans cette année de conquête que je déclare pour vous, ce même principe que je viens d'énumérer, les dangers de l'immaturité, on voit ça dans l'histoire du peuple d'Israël. Voilà un peuple qui avait une promesse, un héritage, un pays promis, et pourtant vous et moi on sait qu'ils n'y sont pas entrés. Pourtant Dieu l'avait promis, je vous promets, ils ne l'ont pas eu. Ils sont morts dans le désert. Mais Dieu a pourvu, Dieu les a aimés, ils avaient la manne, ils avaient les cailles. Dieu est resté leur Dieu. La colonne de feu, la nuée,
le tabernacle, ils ont eu une belle vie, hein, mais dans le désert. Alors que Dieu avait dit, je vous donne un pays promis. Lisons ensemble. Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir, on ne mangera point de pain levé. Exode 13, verset 3, je vais le commenter, ils viennent de sortir d'Égypte, main levée, bras tendus. Vous connaissez l'histoire, hein, il y a eu 10 plaies. Et ils ont dit, waouh, parce que Dieu avait promis de les sortir d'Égypte. Et Dieu a tenu sa promesse. Et ils sont tellement heureux. Ils sont sortis d'Égypte. Les Égyptiens sont sous l'eau. La mer s'est refermée sur eux. Et là, ils sont heureux. Ils jouissent de leur liberté retrouvée. Et Dieu leur dit, hey, c'est pas fini les amis. Je vous fais une deuxième promesse. Promesse number 2. Et là, il dit, quoi ? Ils sont touchés, on va avoir, et tu sais quoi Dieu, qu'est-ce qu'il annonce, je ne sais pas, Dieu a dit qu'on allait avoir un pays promis, Dieu nous promet en plus un pays où coule le lait et le miel, waouh, c'est maintenant, oui, ok, allez au spectacle, on s'assoit. Parce que pour sortir d'Égypte, ils étaient au spectacle, hein. Ils étaient même désolés les Égyptiens, pardon, on est désolés, hein. Laissez-nous partir, hein, sinon vous allez vraiment souffrir, hein. On est désolés, c'était le spectacle, c'est Dieu qui faisait tout, eux ils étaient là. Il regardait Pharaon qui disait non. Moïse qui disait oui, non, oui, non, oui, non, oui, oui, oui. Vous voyez, c'était ça, au spectacle. Donc ils se disent, ah maintenant, deuxième promesse, la conquête, ça va se réaliser comme la première promesse. En fait, non, vous et moi, vous savez que pour les conquêtes, comme je vous l'ai dit, l'esprit de conquête, ça ne se reçoit pas par imposition des mains. Sinon, je vous imposerai les mains. On terminerait le message maintenant et je vous imposerai les mains à tous. Il y a plein de choses qu'on peut communiquer par l'imposition des mains, pas l'esprit de conquête. La conquête, l'esprit de conquête, l'esprit pionnier, c'est quelque chose qui se bâtit au travers de nos attitudes. Et c'est la leçon que Dieu a pour nous ce matin, et c'est la leçon qu'il avait pour son peuple. Dans Nombre 13, on continue la lecture, versets 1 à 2. Nombre 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Pour conquérir sa terre promise, les amis, entrer dans sa destinée, il faut être prêt à livrer bataille. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Sans combat, il n'y a pas de conquête. On dit, nous, on veut la victoire, mais sans le combat. C'est ce que ceux qui sont morts dans le désert, c'est ce qu'ils ont vécu. Hein. Pas de combat, mais il n'y a pas eu de conquête, malheureusement. Josué et Caleb, vous connaissez l'histoire, eux ont pu rentrer dans le pays promis. Mais rappelez-vous ce qu'on a lu jusqu'à présent. Le Seigneur nous enseigne ce matin. On a vu 1 Corinthiens 13, verset 11, on a vu que où est-ce que se loge l'immaturité? On va voir si vous êtes avec moi, dans nos paroles, dans nos pensées et dans nos actions. On va voir dans ce qu'on va lire maintenant, comment le diable s'y est pris pour maintenir le peuple d'Israël dans l'immaturité. Et donc, de ce fait, nous allons voir comment Dieu et l'Esprit de vérité va s'y prendre ce matin pour conduire le peuple Rehoboth dans la maturité. Tout ce que le diable a fait, nous allons le défaire maintenant au nom de Jésus-Christ dans les minutes qui suivent. Amen. Nombre 13, versets 26 à 32. Et je vais commencer peut-être au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Donc les espions reviennent. Ils ont vu des choses. Dieu a fait une promesse. Hein? On est héritier, vous êtes d'accord en Christ? On a le pays promis, ouais, on va l'explorer, on revient. Et là, ils ont vu des choses, pouf, ils ont été déstabilisés. Regardez ce que la Bible nous dit. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, à la vérité.
C'est un pays où coule le lait et le miel, c'est vrai. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. On y a vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb, il voit ça, il dit, oh, oh, pas bon. Il fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, mais montons, oui c'est vrai ça, mais montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, on est dans les paroles là, vous voyez, qu'est-ce qu'ils dirent? Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, pas ils pensèrent, ils dirent, la première cible du diable, la première cible de l'immaturité, les paroles. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Les 10 espions, ils savaient que Dieu avait fait la promesse de donner ce pays aux enfants d'Israël, mais à la vue des obstacles qui se dressaient devant eux, à la vue des nombreux défis qu'ils devaient relever, ils tombèrent dans l'incrédulité, dans le découragement, dans la peur. Et ils furent en premier vaincus où? Dans les paroles. Et c'est la même chose avec nous, dans la vie quotidienne qui est la nôtre. La première cible de l'immaturité, c'est les paroles. Dans ce passage, ce qu'ils ont vu, ça a pris le contrôle de leurs propos. Et au lieu de garder un langage comme Josué et Caleb, un langage de foi, c'est vrai qu'il y a des ennemis, mais Dieu a dit que. Non, ce qu'ils ont vu, ça les a conduits à dérailler au niveau de leurs propos. Pourquoi le diable attaque d'abord? La première cible, c'est ce qu'on dit. Pourquoi, dans 1 Corinthiens 13, verset 11, Paul dit, lorsque j'étais enfant, d'abord, la première chose que je faisais, je parlais comme un enfant. Lisons Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de quoi? Des angoisses. Il y a des angoisses qui sont d'origine spirituelle, mais il y a des angoisses qui sont juste le fruit de tes paroles. De ce que tu as dit hier soir, la semaine dernière, ce que l'on dit, nos paroles peuvent être à sujet, source d'angoisse. Matthieu 12, verset 36, Jésus dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole, pas pensée, toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car, écoutez bien, par tes paroles, pas les miennes, pas celles du pasteur, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Nos paroles, lorsqu'elles sont négatives, elles amènent une condamnation dans notre vie. Par tes paroles. On va plus loin, Galates 6, verset 7. Tout ça pour vous interpeller sur la puissance de ce que vous dites. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout ce que tu sèmes en bien comme en mal sont des choses que tu moissonnes. Nos paroles ici sont comme une semence, les amis. Nous récolterons toujours ce que nous avons semé. D'où l'importance de semer des paroles positives basées sur les promesses de Dieu. La deuxième cible, quand le diable s'est assuré le contrôle des paroles, qu'est-ce qu'il fait? Ping, il prend l'ascenseur, deuxième étage, les pensées. Il va s'attaquer aux pensées. Nombre 13, verset 33. Nombre 13, verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, écoutez bien, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Vous êtes d'accord qu'un homme, ça ne ressemble pas à une sauterelle. Ça ne ressemble vraiment pas à une sauterelle. Mais là, après s'être assuré le contrôle de leurs paroles, le diable attaque leurs pensées.
Nous y avons vu, on a vu. On n'a pas entendu, on a vu. Ça se passe au niveau de la vue. Et ce qu'ils ont vu les a déstabilisés. Nous sommes comme des sauterelles. Face à l'épreuve des géants d'Anak, le peuple de Dieu a développé une image mentale de sauterelle. Et c'est ce qui nous arrive aussi à nous. Après avoir contaminé nos paroles, le diable va se concentrer sur nos pensées. Et avant même de combattre ou d'affronter les géants, ils étaient déjà vaincus dans leurs pensées. Parce que la représentation qu'ils avaient d'eux-mêmes, la représentation qu'ils avaient du défi, était négative. Alors, ils étaient paralysés par la peur. Maintenant, je vais parler de la puissance de vos pensées. Matthieu 5, verset 28. La puissance de ce que tu conçois dans tes pensées. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Au-delà de l'aspect moral, qu'est-ce que ce principe spirituel est en train de nous enseigner là? Dieu nous montre qu'il considère que l'acte est déjà consommé parce qu'il a déjà eu lieu en pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous concevons dans nos pensées, c'est ce qui va conditionner par la suite notre comportement et notre futur. D'où l'importance de veiller sur nos pensées. Parce que j'ai vu des chrétiens comme ça qui étaient un petit peu en opposition. Ils confessaient des choses de la bouche, mais dans les pensées, ils avaient une autre confession. On appelle ça la confession verbale et la confession mentale. Alors comment on fait? Quelle est notre responsabilité par rapport aux pensées? Je vais vous lire avec vous Philippiens 4, verset 8. La Bible nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est, premièrement, vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pas de vos paroles, hein, de vos pensées. On doit, vous voyez, on doit rééduquer. Et c'est mon travail ce matin, dans les minutes qui me restent. C'est de vous éduquer mentalement. On doit rééduquer notre manière de penser. Pas simplement notre manière de prier, pas simplement notre manière de prophétiser, mais notre manière de penser également. 2 Corinthiens 10, verset 3 nous dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi? Pour renverser des forteresses. » Et écoutez bien, nous renversons. Ce n'est pas Dieu. C'est notre responsabilité. Si les forteresses dans ta vie mentale sont toujours là, depuis 10 ans, 20 ans, c'est toi qui les renverses. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le pasteur. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et écoutez bien, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est du boulot, c'est du travail. Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est nous qui amenons toute pensée, pas quelques-unes, hein, toutes les pensées, tu dois faire le tri. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est honorable? Est-ce que ça c'est juste? Si ce n'est pas le cas, tu dois commencer à exercer une discipline sur tes pensées. Moi, je pense que Josué et Caleb, ils ont eu un peu peur aussi, à un moment donné. Ils se disent peut-être qu'ils ont raison, c'est vrai, il ne faut pas qu'on y aille. Mais, clac, ils se sont souvenus de la parole, de la promesse de Dieu. Et ils ont dit non, il ne faut pas qu'on déraille et qu'on tombe dans l'immaturité. Et ils ont réaligné leurs pensées, leurs paroles d'abord, mais ensuite leurs pensées. J'ai accompagné un jour un jeune étudiant et il me dit « ça fait 6 mois que je ne trouve pas d'emploi, je vais devoir arrêter mes études et repartir chez papa et maman parce que je n'ai plus les moyens de payer le loyer. » Et il me dit « Dieu ne m'aime pas. » Je dis « Pourquoi Dieu ne t'aime pas ?» Parce que ça fait 6 mois que je prie pour un travail, je ne trouve pas. Dieu ne m'aime pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? C'est ce qu'il pensait. Est-ce que c'est vrai? Non. Et là, je suis là, et je demande au Saint-Esprit, parle-moi, comment je peux aider ce jeune homme? Arraché, livré. Et Dieu me donne, vous savez, un texte célèbre dans la parole de Dieu, Jean 3,16. Et je dis à ce jeune homme, lis Jean 3,16. Alors il lit, car Dieu a tant aimé le monde. Je dis, est-ce que tu vis
sur la planète Terre? Est-ce que tu vis dans le monde? Est-ce que tu es citoyen du monde? Il me dit oui. Ah, je suis un citoyen du monde. Alors Dieu t'aime. Parce que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Tu es dans le monde, donc Dieu t'aime. Et il me dit, ah mais pasteur, je n'ai pas pensé à ça. J'ai du mal encore à croire que Dieu m'aime personnellement à cause des 6 mois que j'ai vécu. Mais d'accepter que parce que je suis citoyen du monde, je suis aimé, ça je peux. Je dis, est-ce que tu peux donc corriger ta pensée dans la prière? Il me dit oui. Alors il prie. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai cru que tu ne m'aimais pas, alors que tu m'aimes, parce que je suis citoyen du monde. Je te demande pardon pour cela, Seigneur. Vous voyez, je l'aide à arracher l'ivraie. C'était le vendredi. Le mardi, je le vois arriver dans mon bureau, il court. Greg, tes prières sont trop puissantes. Non seulement j'ai trouvé un travail, mais j'ai trouvé exactement dans le domaine où je voulais être. Et je lui ai dit, non mon ami, mes prières n'y sont pour rien. C'est une révélation, la bénédiction était là. Tu es un héritier, tu es héritier en Christ. Mais Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas. Oh, Dieu m'aime pas pendant 6 mois. Donc la bénédiction était là. Il s'est réaligné sur la vérité. Il a dit, mais Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Et pof, la bénédiction est venue. J'invite les musiciens à me rejoindre et nous allons conclure sur la dernière. Quand le diable s'est assuré le contrôle des paroles, quand il s'est assuré le contrôle des pensées, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va s'assurer le contrôle de tes actions. Et vous savez, Dieu n'impose pas le changement. Dieu, il offre le changement, mais il ne l'impose pas. Ce matin, je vais faire un appel, tu peux choisir d'appliquer les principes que nous avons vus ce matin. Dieu, il ne va pas t'imposer le changement. Il n'a pas imposé aux 10 espions d'aller quand même dans le pays promis. Vous ne voulez pas? Bon, j'impose pas. Dieu n'impose pas le changement, il l'offre. Nombre 13, versets 14, 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » 430 ans d'esclavage. Quand on perd le contrôle de nos paroles, de nos pensées, on va être poussé à faire des choix complètement inconsidérés. Maintenant que leurs paroles et leurs pensées sont polluées par l'incrédulité, les actions et le comportement du peuple de Dieu ici, il est totalement influencé par la peur et pas par l'Esprit de Dieu. Et je vais vous donner le remède à cela. Job 23, verset 12. Job 23, verset 12 nous dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » 3 principes pour vous aujourd'hui. Premièrement, par rapport aux actes. On voit ici que Job dit « J'ai fait plier ». Notre ami Paul a dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai. » C'est lui qui a condamné ces choses-là. Et ici, Job nous dit « Je fais plier ». C'est notre responsabilité. Dieu ne va pas faire plier ta volonté. Dieu offre le changement ce matin. Vous pouvez commencer à jouer et on va adorer quelques minutes et après je prendrai un temps de prière pour le peuple. Mais vous pouvez commencer à nous conduire dans une atmosphère de louange et d'adoration. Job nous dit, j'ai fait plier ma volonté. Donc c'est à toi, on va te donner l'occasion, 5 minutes, d'exercer un contrôle sur ta volonté. Parce que tu peux, ta volonté, elle peut plier.
Elle peut plier. J'ai fait plier ma volonté. Mais comment? Aux paroles de sa bouche. Ce n'est pas avec la méthode d'auto-persuasion. Ce n'est pas avec de la superstition. C'est même pas... J'aimerais l'imposition des mains du pasteur. J'aimerais faire ça. Mais Paul nous a dit, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Dieu offre le changement ce matin, mais ne l'impose pas. Tu peux exercer un contrôle, reprendre le contrôle de tes paroles, de tes pensées et de tes actions. Tu peux faire disparaître l'immaturité de ta vie parce que tu ne veux plus être uniquement un héritier enfant, mais tu veux devenir maintenant un héritier qui rentre en possession de son héritage. Alors, si tu as été jusqu'à présent victime de cette tragédie ou de ce mécanisme que l'immaturité a développé en toi, dans ta vie, tu es conscient que tu es sauvé, mais que ton champ est plein de pierres et d'épines. Et que la semence, tu l'entends dimanche après dimanche, mais elle ne porte pas de fruits. Non pas parce que la semence n'est pas bonne, non pas parce que le semeur n'est pas bon, mais c'est le terrain. Tu prends conscience maintenant que pour purifier ton cœur, pour retrouver de la fertilité dans ta vie chrétienne, il va falloir maintenant veiller aux paroles, aux pensées et aux actions que tu vas poser en sortant de ce culte dans quelques moments. Si tu es concerné, je t'invite à te lever et avec nos amis de l'équipe de louange, nous allons nous approcher du trône de la grâce. Nous allons demander grâce à Dieu maintenant dans ce temps de louange et d'adoration. Nous allons élever le nom de Jésus et faire un pas en avant. Nous allons tous faire dans l'esprit, faire un pas en avant. On choisit aujourd'hui qu'il y ait un avant et un après. Louons le Seigneur ensemble. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Merci Jésus. Nos voix pour l'adorer. Élève ta voix pour l'adorer. L'agneau est car il est glorieux. Jésus. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et dans l'assemblée, nous élevons nos mains, pour adorer lui seul qui est digne. Et l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Il est glorieux. Oui, l'agneau. Il est assis sur le trône. À jamais. Nous élevons, et oui, nos mains, dans l'assemblée des saints, nous l'adorons, lui seul est digne. L'agneau, car il est glorieux. Exercice de ton ministère dans nos cœurs maintenant, Seigneur. Manifeste ta puissance maintenant, Seigneur Jésus. Tu es venu libérer les captifs.
c'est dans ton identité, c'est dans ta nature. Tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs et pour renvoyer les opprimés. Seigneur, nous avons été captifs, opprimés par l'immaturité. Nous n'avions pas vu cet ennemi insidieux tout au long de notre vie. Seigneur, et nous comprenons que cet ennemi s'est logé dans nos paroles, s'est logé dans nos pensées, s'est logé dans nos actions. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les paroles défaitistes qui ont été les nôtres concernant notre avenir, concernant certaines situations qui ne bougeaient pas, qui n'évoluaient pas dans nos vies. Nous te demandons pardon pour les paroles et les pensées négatives concernant nos mariages, concernant nos enfants, concernant, Seigneur, le statu quo dans certains domaines de nos vies. Nous te demandons pardon d'avoir, Seigneur, cru, laissé place, Seigneur, à l'immaturité, à l'incrédulité, d'avoir cru des choses négatives concernant notre avenir. Pardon, Seigneur, d'avoir accepté. Nous nous repentons, Seigneur. Nous nous repentons d'avoir accepté une certaine condition de vie, d'être enfant. Ta parole nous dit, Seigneur, que l'héritier, tant qu'il demeure un enfant, il est comme un esclave. Et ce matin, les héritiers sortent les chaînes, brisent les chaînes. Les héritiers passent du statut d'enfant au statut d'adulte spirituel maintenant au nom de Jésus. J'appelle une saison de maturité spirituelle, émotionnelle, relationnelle dans l'église Rehoboth, chez les jeunes comme chez les vieux, dans le nom de Jésus. Que vos paroles, vos pensées et vos actes guident maintenant votre futur. Vous êtes devant un pays promis. Vous êtes devant une année de conquête maintenant, peuple de Rehoboth. Et le Seigneur équipe maintenant, il vous donne des paroles nouvelles, des pensées nouvelles. Il vous inspire des actes nouveaux maintenant. Recevez-le. Posez des actes nouveaux. Il y a des situations qui sont restés bloqués jusqu'à présent. Mais le Seigneur vous révèle des actes nouveaux que vous êtes appelés à poser. J'ai la pensée ici, j'ai implication, j'ai compassion et j'ai mission. C'est des actes nouveaux. Tu es dans l'église peut-être comme membre et le Seigneur dit, ça frappe dans ton cœur. Implication. Des gens sont appelés à s'impliquer. Tu sens vraiment l'appel à t'impliquer. Jésus a dit, le plus grand sera votre serviteur. Pas mon serviteur, votre serviteur. Si tel est le cas, tu veux t'impliquer, je t'invite, tu dis oui, ça bouge dans mon cœur. Je veux m'impliquer dans le royaume. Je veux m'impliquer dans ma vie spirituelle. Je veux m'impliquer dans la conquête de mon pays promis. Je t'invite à quitter les rangs et à t'avancer. J'ai le mot compassion pour des gens ici. Et ça bouge dans ton cœur maintenant. Et le Seigneur fait de toi un bon samaritain, une bonne samaritaine. Il te donne de la compassion. De la compassion pour ceux qui sont opprimés, oppressés. Tu veux grandir en compassion. Jésus, il a accompli beaucoup de miracles lorsqu'il était ému de compassion. Si tel est ton cas, je t'invite à quitter les rangs et à venir devant. Le mot mission. Il y a des gens ici, vous êtes appelés à pas simplement être des chrétiens, mais être des chrétiens en mission, dans votre quartier, dans votre travail, parmi les gens que vous fréquentez. L'évangile n'est pas destiné à être consommé, mais il est destiné à être partagé, les amis. Et j'ai cette parole pour toi, ça brûle dans ton cœur. Je veux être comme un missionnaire, je veux impacter les autres. Je veux suivre Jésus non pas comme la foule, je veux suivre Jésus comme un des 12. Si Jésus a changé le monde avec 12 disciples, imagine ce qu'il peut faire avec toi, mon ami. Jésus a investi dans une petite communauté qui a bouleversé l'histoire. Et aujourd'hui encore, un groupe de disciples, aussi petit soit-il, il peut transformer son environnement. Alors si ça boue dans ton cœur, la mission, quel que soit ton âge, tu es au collège, tu es au lycée, tu es à la retraite. Si tu es à la retraite, tu es âgé, tu as les cheveux blancs, Dieu t'envoie comme missionnaire pour toucher les retraités. Alléluia.
Adorons le Seigneur. Merci Jésus. Te louons Seigneur. Merci Jésus. Il est souverain. Oui, l'agneau de Dieu, il est souverain, souverain. Oui, car il est glorieux. Car il est Il est digne de régner. l'agneau est souverain. C'est le vent, nos voix. C'est le vent, Nos voix. pour l'adorer. Oui, l'agneau est souverain. il chante en gloire. À lui seul la gloire, à lui seul, oui gloire, chante-le bien. L'agneau associe ta voix. Comme un seul homme, nous élevons l'agneau. Nous élevons nos voix. Nos voix, nos voix. L'agneau. Dis-le encore. Car il est glorieux. L'agneau. Tu le fais bien, monte encore. Oh oui, nous élevons nos voix. L'agneau.
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, on le dit, sans valeur. Réalise que sa grâce a trouvé sa grâce, ta grâce. Et oui, sans valeur. Et oui, disons, majesté, oui, majesté. Et oui, ta grâce m'a trouvé. Et moi là, j'étais sans valeur. Oh, dis-le encore plus fort, majesté. Majesté. Motoboka mapamba wa opesiti na ta grâce m'a trouvé. J'étais sans valeur, mais pour toi j'ai du prix. À tes yeux, tous ensemble nous chantons, oui, majesté. Oui, majesté. Et oui, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, sans valeur. Sans valeur, mais Oui, sans valeur. Oui, majesté. Oui, majesté. Par ton amour, je suis transformé. à genoux. On le dit, grâce infinie, grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu, De notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu. et c'est là même que tu m'as trouvé. Et maintenant je vois, je vois, je vois. Je vois l'amour de Dieu. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. le ramenant de la mort à la vie. Ton avis pour moi. Quand tu m'as sauvé, Ramenant de la dis-le encore, oui, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a trouvé au fin fond, là où personne ne pouvait me voir, et ta grâce m'a localisé. Je réalise ta grâce et je chante. Que serais-je sans ta grâce? Je n'ai rien payé et maintenant
je vois, je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Monte encore. Oui, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. De lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance, chante avec moi. Chant de devant mes ennemis. Devant mes ennemis, toutes mes S'enfouir. Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble, l'église? Tu m'as ébloui. Tu m'as à tes mélodies. Tu m'entoures. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes. Alors tu vas faire cette déclaration. Je ne suis plus esclave. Je ne suis. Je suis enfant de Dieu, tape la poitrine. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Encore, je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom, appelé par mon nom. tu m'as adopté. Tu m'as adopté, Ah, je suis de ta famille. ton sang coule. Ton sang coule dans mes veines. On l'aurait dit ensemble avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, Appelé, appelé par mon nom. tu m'as adopté. Tu m'as adopté, Et je suis de ta je suis famille. de ta famille. C'est vrai, ton sang coule dans ma veine. Ton sang coule
Je ne suis plus esclave. Et moi je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je ne suis plus, non, 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 esclave. Esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Oh, tu prends. Oh, Tu prends la mer et je peux la traverser. Alléluia. Mes peurs se noient dans son amour. Oh, tu m'as sauvé alors. Tu m'as sauvé alors. Je peux chanter. Je suis. Est-ce que les sauvés sont là pour déclarer? Tu prends la mer, oh Dieu. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient Mes peurs se noient dans son amour. Et tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé alors. Je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer. Tu prends la mer et je peux la traverser. Et mes peurs Se noie dans ton amour. oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé alors je peux chanter. Je suis enfant. Je suis enfant. Et encore. De Dieu. Tu prends la mer et je peux la traverser. Tu prends la mer Personne ne peut m'empêcher car tu as ouvert. Et mes peurs se noient. Les peurs se noient dans ton amour. Oh, Père, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Je suis sauvé et je le confesse. Chanter. Je suis enfant. Enfant de Dieu. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu... Est-ce qu'on peut le faire juste avec les voix? Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu... C'est une déclaration. Je sais que tu m'aimes. Est-ce qu'on peut le déclarer? Je sais que tu m'aimes. Tu es dans le ciel mais tu m'aimes. Tu vis dans mon cœur. Je sais que tu m'aimes. Est-ce qu'un amoureux peut le déclarer? Je sais, je sais. Il s'agit des amoureux. Comprends? Je sais, je sais, je sais. Ah, je sais que tu m'aimes. Avec nos mains, je sais que tu m'aimes. Oh, oh, oh. Papa, je sais que tu m'aimes. Oh, oh. Comprends la façon dont je dis, je sais que tu m'aimes. Oh, oh, oh. Je sais que tu m'aimes. Oh, oh, oh. On y va, je sais que tu m'aimes. Oh. Aïe, je sais que tu m'aimes. Oh. C'est la folie de mon amour pour toi. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Je le sais, je le crois que tu m'aimes. Poussé par amour, tu as accepté la croix pour moi. Personne ne peut me faire douter de ton amour. C'est pourquoi je viens de déclarer. Tu m'aimes, tu m'aimes. Je sais que mon Jésus il m'aime. Je sais que mon papa il m'aime. Je sais que mon sauveur il m'aime. Je sais que mon chama il m'aime. Je sais que mon docteur il m'aime. Oui, l'homme de Galilée il m'aime. Oh, mon Jésus il m'aime. Oh oui, mon papa il m'aime. Est-ce que les amoureux peuvent se lever pour chanter?
sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Oh. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ces instants, ces temps de parole, ces temps de prière. Bénissons le Seigneur, élevons son Saint-Nom. Disons-lui merci de nous avoir parlé. Merci pour ta merveilleuse parole. Nous avons arraché livré. Merci Seigneur pour ce changement au niveau de nos paroles, au niveau de nos pensées, au niveau de nos actes également. Merci Seigneur. Te bénissons, te remercions. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur pour la vie du pasteur Grégory. Merci pour ce merveilleux message. C'est vrai, quand j'avais prêché ce jour-là sur arracher livret, j'avais dit que j'allais continuer le dimanche prochain. Mais je n'ai pas pu continuer, mais gloire à Dieu. Dieu a envoyé son ange qui est venu continuer ce message. Et par la grâce de Dieu, un jour, je pense le terminer. Merci pour cette merveilleuse pensée qui a touché nos cœurs. Nous allons passer à un autre moment de notre culte, un autre moment d'adoration. Et j'aimerais faire ce témoignage. Tu peux t'asseoir, Grégory, merci. Je voudrais faire ce témoignage concernant les pensées. Pendant de nombreuses années, j'avais une limite concernant l'offrande. Quand je venais le dimanche, j'avais ma limite. Je sais que bon, pour la semaine, j'ai tel montant que je dois donner, apporter. Le mardi, j'ai un montant. Le vendredi, j'ai un montant. Le dimanche aussi, j'ai un montant. La dîme, j'ai également mon montant. La dîme, j'ai le 10e. Et ça, c'était au niveau de mes pensées. C'était comme ça pendant de nombreuses années. Je ne dépensais pas un certain montant le dimanche concernant ma dîme. Et même mon offrande. Je disais, bon, là, je suis arrivé au maximum. Mais depuis un certain temps, le Seigneur nous a parlé, Sarah et moi. Et au niveau des pensées, eh bien, nous avons beaucoup évolué au sujet de la dîme. Beaucoup. Je fais ce témoignage pour encourager une personne qui lutte avec ses pensées au sujet du donner. Et voilà qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ne donnons plus le 10e, nous donnons au-delà du 10e de notre dîme. Par la grâce de Dieu, c'était un combat. Et même au niveau de l'offrande, eh bien, j'ai plus de limites. Et cela s'est fait au niveau de mes pensées. Et je vois également la main de Dieu nous voyons la main de Dieu dans notre vie par rapport à cela. Et pendant des années, nous étions limités. J'avais mon montant. Là, je viens à l'église, j'ai déjà préparé mon offrande. J'ai ce montant, mais je vous assure que nous avons beaucoup évolué et je prie que cela soit en partage ce matin au niveau des pensées. Et quand les pensées, les mauvaises pensées sont vaincues, cela se concrétise au niveau des actes. Amen. Les actes également changent. Et si tu es touché par cette parole, ce message, tu avais également cette lutte, ce combat, eh bien je prie que le Seigneur te libère. Amen. Ce matin. Les paniers vont circuler. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Et cela se fait avec le cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce que tu as résolu de donner, Dieu aime que tu donnes avec joie. Les paniers vont circuler. Nous apportons nos dîmes, nos offrandes. Que Jésus n'était pas noir, on me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, chante-le. Ah, on le retient encore. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir, on me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif. Il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000, et on me demande pourquoi je l'adore, mais moi je